Parfait, bah écoutez, bonjour, je suis ravi d'être avec vous, je suis Nicolas Jacob, je m'occupe du marketing donc chez L4 People. Alors nous on est une jeune start-up, hein, on a à peu près 4 ans d'existence, on est une vingtaine de personnes et on travaille sur un sujet qui est l'aide à la décision et la digitalisation des processus de soins. Donc en fait on développe nous ce qu'on appelle des outils d'intelligence santé, donc c'est des outils qui vont être aider aux décisionnels et qui vont pouvoir s'intégrer dans les logiciels de e-santé existants pour gagner du temps, harmoniser les pratiques et gagner en qualité. Alors, la manière dont on le fait, c'est en travaillant sur la notion de connaissance. On voit dans les échanges qu'on vient juste d'avoir et dans toutes les présentations qu'il y a eu ce matin, que le sujet de la diffusion de la connaissance médicale et le fait de s'assurer qu'elle est utilisée le mieux possible partout auprès des bonnes personnes est un sujet qui est très important. Donc nous, notre approche, ça a été avant tout de travailler sur la notion d'organisation de la connaissance médicale et de développer une plateforme qui permet de structurer n'importe quel sujet de connaissance médicale. Donc par exemple, on va retrouver sur cette plateforme des connaissances assez générales, hein, une pathologie, ses facteurs de diagnostic, ses manifestations, etc. Sur les médicaments, on va retrouver les contre-indications, enfin, des choses que vous connaissez bien. On va aussi être capable de structurer des notions d'indicateurs, de signes, de scores. C'est toutes les choses que on va évaluer pour analyser le profil d'un patient. Et puis, on va structurer aussi des protocoles. Des protocoles qui sont médicamenteux, quels sont les médicaments qu'on va donner à un patient, quels sont les protocoles, par exemple, autour des actes de chirurgie, quels sont les protocoles internes d'un établissement pour préparer une intervention, et puis les protocoles orientés patient, quelles vont être les étapes que le patient va devoir traverser pour se préparer efficacement à une intervention, d'un point de vue aussi éducation santé. Donc ça, c'est 3 composantes qui sont des connaissances vraiment médicales. On va aussi structurer à l'intérieur des contenus éducatifs qui sont plus orientés pour le patient. Donc cette plateforme-là, en fait, nous, on a travaillé sur sa structure, sa manière de l'organiser. On a travaillé sur les process qui permettent de mettre ces connaissances à l'intérieur. Nos équipes, avec un réseau de professionnels de santé, intègrent un certain nombre de connaissances dessus. Et on travaille avec nos clients, établissements, professionnels de santé très variés, pour structurer leurs connaissances dessus. J'écoutais ce matin les présentations. Toutes les présentations de ce matin pourraient être structurées, leur contenu pourrait être structuré sur notre plateforme. Donc ça, c'est la première étape de notre aventure, mais ce n'est pas forcément ça la finalité absolue. Une fois qu'on a ces connaissances, c'est très intéressant, mais ce qu'on veut, c'est les rendre applicables. Faire en sorte de pouvoir travailler sur prendre des données de santé en entrée et appliquer nos connaissances pour faire un certain nombre de choses. Ça va être, dans un premier temps, calculer des indicateurs, ensuite calculer des scores, identifier des profils médicaux, et sur ces profils médicaux, on va être capable de pousser des options thérapeutiques qui sont du coup adaptées au profil exact du patient. L'idée, c'est que ces outils, ils permettent de se concentrer sur ce qui, pour nous, a vraiment le plus d'importance, qui est le décisionnel, l'esprit critique et l'analyse des options. Donc c'est vraiment ça le cœur de notre technologie qu'on va retrouver dans nos outils, qui sont aujourd'hui, on a développé 4. Un premier outil qui va travailler sur la notion d'anamnèse, d'aide à la décision. On prend un dossier qui est composé de données santé classiques. Voilà, on va être capable d'apporter des couches supplémentaires pour faciliter la lecture du dossier. Le deuxième outil, il va proposer les options thérapeutiques disponibles sur la plateforme pour ce profil de patient. Donc si on a 4, 5, voilà, on va les présenter. Ça va générer un certain nombre aussi d'alertes si on choisit d'utiliser une option plutôt qu'une autre. Ensuite, une fois qu'on a choisi une option thérapeutique,
Notre troisième outil va être capable de la découper en tâches. Parce que, in fine, pour s'organiser, on a besoin de tâches, des consultations, des actes, des médicaments à prendre par le patient. Donc notre troisième outil, il va permettre de générer des tâches et de les envoyer aux professionnels de santé ou aux patients ou à l'aidant, de manière à ce que le parcours se déroule de manière la plus fluide possible. Et notre dernier produit, en fait, il va travailler plus particulièrement côté patient. Il va permettre de structurer pour nos clients des parcours d'éducation thérapeutique qui vont traiter les comorbidités, par exemple avant une opération, en permettant de pousser les contenus éducatifs au bon moment. Finalement, quand on travaille pour un établissement, on déploie nos outils de manière combinée. Et ils vont servir à appuyer les décisions, ils vont servir à harmoniser les pratiques, à objectiver les décisions qui sont faites et aussi à faciliter l'organisation interne et le travail des équipes. Voilà, et maintenant je suis ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous travaillez avec combien d'établissements aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on travaille avec 3 établissements. Ouais, c'est ça. Plus ensuite, nos clients sont des établissements. C'est aussi des comités de professionnels de santé. Ça peut être aussi des entreprises de la santé au sens large, des laboratoires d'analyse biologique, voire même des mutuelles. En fait, à partir du moment où un acteur de la santé, a une solution de e-santé, on peut venir s'intégrer à l'intérieur pour étendre ses fonctionnalités. Très bien. Aujourd'hui, il y a plus de 241 logiciels médicaux. Vous êtes interfacé à beaucoup d'entre eux ? Alors, nous, notre système, il fonctionnera sur la norme FHIR. Donc notre cible... Ils ne sont pas sur FHIR, c'est pour ça que je vous demande. Donc aujourd'hui, on est assez jeune, ça fait 18 mois qu'on développe nos premiers cas d'usage. Donc on fait de l'interop là où il y a besoin. Mais aujourd'hui, nous, on ne va pas travailler à s'interopérer sur les 140 logiciels de e-santé. Notre vision, c'est que ça converge progressivement vers une norme et un standard commun. Et votre brique de NLP, parce que 80% des données qu'on possède, c'est du texte, donc j'imagine que pour structurer la donnée, vous avez d'abord une brique de NLP. Vous y associez des ontologies que vous avez développées vous-même. Ouais, vous on a notre propre ontologie qui permet justement de faire fonctionner ça. Et en fait, il y a un 5e produit que je n'ai pas présenté là parce que je ne vais pas faire une présentation trop technique, mais qu'on est en train de développer pour justement être capable d'aller chercher une information dans un compte-rendu texte avec notre ontologie, qui permet du coup de traiter la partie discrimination. Parce que là, vous n'êtes que sur du texte dans le DPI ? C'est-à-dire que si j'ai scanné en fait un compte-rendu, que je l'ai mis dans le DPI, vous avez un OCR pour le lire, ou pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que vous êtes capable de faire ? Ça, on l'aura d'ici, c'est dans notre projet de R&D. Aujourd'hui, pour l'instant, on travaille juste sur la donnée. Non, je crois que j'ai compris. Parfait. Quelle est la méthode d'évaluation de votre rapport et de votre contribution, je veux dire, à l'amélioration à ce moment-là des décisions, de tout ce qui est sur la slide, là, par exemple ? Est-ce que vous avez préparé des processus d'évaluation, d'augmentation de la qualité, finalement, du traitement in fine ? Alors, on ne l'a pas encore fait. Clairement, il y aura une partie étude clinique dès qu'on aura suffisamment de recul sur le déploiement. Comme je le disais, on est encore relativement jeune. Je pense qu'il faut au moins qu'on ait 12 à 18 mois d'utilisation pour pouvoir revenir avec des résultats. Donc peut-être l'année prochaine, je pourrais revenir avec des... Vous avez prévu de le faire ? Oui, bien sûr. Et par rapport, par exemple, au CKP de Dédalus ou des choses comme ça, vous positionnez comment ? Alors, je ne connais pas bien le CKP c'est Dédalus. C'est le Clinical Portal Knowledge, donc c'est un portail de... Alors nous, c'est pas du tout que de la gestion de la connaissance ou de la documentation. Encore une fois, je ne connais pas ce que fait Dédalus. L'ontologie qui est derrière et qui permet de structurer la connaissance et d'inférer sur le profil d'un patient les connaissances qui sont structurées, pour l'instant, elle est relativement unique. Quand on a échangé avec différents acteurs de ce sujet-là, je ne pense pas qu'ils soient capables de faire ça. Et pour l'instant, votre ontologie, elle est dans tous les champs médicaux. Vous avez déjà elle est généralisée sur tous les champs médicaux.
elle est beaucoup plus étendue que tout ce qu'on peut trouver dans d'autres référentiels. On a un référentiel de terminologie qui est beaucoup plus étendu que le OINC, etc. Ou SIM10 ou même SIM11 demain. Et vous faites comment par rapport aux problématiques de complétude de l'information? Parce que certes, notre information elle est non structurée et non standard, mais elle est aussi très fortement incomplète. Alors, ce qui se passe, c'est que, mettons que vous vouliez faire, peu importe, un diagnostic, où on a une partie de l'information qui est disponible, on la remonte. Le système, il va être capable de vous dire les informations qui sont manquantes. Donc, il va générer des questions pour M. Vibert ou un autre professionnel qui sera pertinent sur ce sujet-là pour compléter les informations, voire même le patient. Et ça, vous les avez édités comment pour savoir en fait l'information manquante dans un compte-rendu, vous avez travaillé avec qui? Alors, en fait, l'information manquante, elle vient du fait que mettons qu'on ait un protocole, qu'on ait des facteurs pour rentrer dans un protocole. Alors, je suis désolé, la discussion devient un peu technique. Pour rentrer dans un protocole, vous avez une quinzaine de critères, d'accord? Donc ça, on les a structurés, ils sont là. Quand on va lire vos données, le système, il va essayer de faire rentrer le patient dans le protocole. Donc s'il lui manque 3 informations, il va vous dire, j'ai besoin d'avoir le poids, j'ai besoin d'avoir son sexe, et j'ai besoin d'avoir savoir, je ne sais pas moi, s'il est en échec thérapeutique, de sa bithérapie. Voilà. Et c'est les usagers qui définissent les protocoles, c'est ça? Alors il y a deux possibilités. Nous, on fait un travail de fond pour mettre le plus de connaissances officielles, structurées, déjà validées dans notre plateforme. Après, si à l'utilisation, vous ne trouvez pas l'intervention que vous voulez faire, vous pouvez la structurer vous-même à partir de notre base d'actes, de médicaments, enfin les éléments élémentaires, et la sauvegarder. Mais si aussi on est là aujourd'hui dans un congrès comme ça, c'est pour essayer de voir comment on pourrait travailler avec l'AFC ou d'autres sociétés savantes sur cette notion de capitalisation de la connaissance. Alors, on s'est rapproché justement de beaucoup d'entre elles ces derniers 6 mois, parce qu'on juge qu'il y a une forte déperdition aujourd'hui entre tout ce qu'on entend ici et ce qui peut être utilisé dans la vie réelle, parce que concrètement c'est très compliqué, on ne peut pas faire tous les salons, on ne peut pas lire toutes les publications. Voilà, donc nous on veut travailler sur ça et faire contribuer ces gens-là sous forme d'un peu d'unité de production de connaissances pour pouvoir diffuser le plus largement possible. Merci beaucoup. Je vous en prie.